Bonjour tout le monde, bonjour à tous et bienvenue dans Magnussen en route vers la gloire. On se retrouve donc pour faire ensemble, continuer en extrême notre Giro. Alors au programme aujourd'hui 3 étapes comme d'habitude. Alors on va faire la 15e étape, c'est une arrivée en altitude. Alors donc on a là les favoris Quintana, Pinot, Magnussen, Vincenzo Nibali. C'est en extrême et je vous dis à tout de suite pour la dernière partie de cette 15e étape du Giro. Allez, donc on est là, 22 derniers kilomètres donc pour cette 15e étape. Vous avez là, c'est Alexis Viermoz qui est en train de travailler pour moi. Alors je vous rappelle qu'il y a 49 secondes de retard, enfin 49 secondes l'écart entre Rigoberto Urán et moi. Alors les échappés ne sont pas très dangereux par rapport pour le classement général, ils sont pas du tout dangereux. Il faudrait juste, voilà, Keisler qui repasse, se repositionne devant. Il faudra juste que je contrôle Rigoberto Urán. Et là, je suis pas très bien du tout positionné, je suis tout derrière. Je m'enferme là, c'est pas vrai. C'est pas bien ici, il faut sortir. 17 derniers kilomètres donc. Allez, vous voyez là le maillot de champion d'Irlande de Daniel Martin. Il a remporté 2 étapes, je pense, hein, lui. Allez, j'ai encore le tandem Vincenzo Nibali et Alexis Viermoz. Voilà, je vais m'accrocher, il faut juste s'accrocher, hein, parce que Quintana est très loin, lui Meintez qui va partir, il attaque. J'ai encore 2 coureurs avec moi. Allez, ça accélère donc avec Alexis Viermoz qui durcit la course. Et vous voyez tout de suite, hein, l'attaque de... Ça va bientôt partir aussi. Allez, Viermoz qui me ramène. Quel travail, hein, quel tempo de Viermoz. Ça dissuade, ça coupe les pattes, hein, Quintana. Ouf, Pantano qui a explosé, hein. Ici ça remonte avec Errada. Viermoz 22 secondes pour lui Meintez. J'ai encore Vincenzo Nibali qui n'a pas encore travaillé. Et Viermoz qui doit s'écarter. Par contre, il s'écarte absolument très mal. Là, je suis maintenant mal positionné, hein, derrière Quintana et Rigoberto Urán qui est ici. Voilà, donc on est revenu sur lui Meintez. Voilà, Kenny Elissonde qui se repositionne, Quintana qui est parti. Est-ce que Nibali peut encore rouler? Je peux encore compter sur Vincenzo Nibali. Voilà, donc moi je ne me mets pas du tout dans le rouge. Nibali est encore là. Et encore que Quintana est à 4 minutes de moi, donc je peux bien le laisser partir, hein. Au moment où Vincenzo Nibali est encore là avec moi, je pense que cette fois-ci, une fois qu'il aura fait le bon, je pourrai partir tout seul maintenant. Je me repositionne encore devant. Ça fait plaisir, hein, de voir Vincenzo Nibali travailler pour vous. Ça fait vraiment plaisir. Ah, il est encore parti. Je crois que Nibali va pas tenir longtemps, hein. Est-ce que si je contre Yates, ça peut aller? Non, 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 non. Yates a une grosse accélération, donc je vais y aller tout seul. Allez, 6 km, donc c'est pas très grave. Ils font pas des grosses attaques non plus. Pour la victoire finale, c'est pas possible, hein, donc l'homme de tête va s'imposer. Et ils sont encore repartis ici, à droite de la route. Accélération de derrière Quintana. Et ça répond tout de suite avec Yates. Et Contador qui ramène, qui roule pour son leader Rigoberto Urán. Allez, voilà, donc on est là encore. Allez, je dois m'accrocher, je prends un petit gel. 9 derniers kilomètres ici, ça va se jouer. Oula, je vais bientôt exploser moi aussi. Voilà, je vais concéder du temps ici, hein. Voilà. Victoire donc de Mika Nieve de la formation Lotto Soudal. Et il est où, Urán? Je cherche Urán, attendez. Mashka, sous Errada, Urán est très loin, ça va. Je peux lancer mon sprint. 37 secondes,
18 secondes sur Rigoberto Urán. Ça va. Et donc, cinquième place pour Quintana, Thibaut Pinot, Simon Yates, Rafa Machka, Léo Koenig, Aridani. Allez, on va regarder le podium de cette 15e étape. Allez, donc 47 km pour cette pardon, 16e étape. Alors, il y a le Mortirolo qui va se présenter maintenant devant le peloton. C'est parti. Vous voyez la montée hein, avec les pourcentages, une moyenne de 10%. Et là, je dois contrôler un coureur, c'est Simon Yates. Il est revenu à 2,30 et ici ça part avec Louis Mentez à droite de la route. Ici, démarrage du coureur de la MTN Kubeka. Alors ils sont où, Nibali et autres? Il est pas très dangereux hein, pour moi. Avec Cataneo qui va accélérer le rythme. Voilà, Cataneo qui accélère hein, parce que il y a probablement un de ses leaders qui est en danger. Sa place est en danger là. Et j'ai donc pris un peu d'écart là sur Simon Yates. Il doit être là, il est là, Yates. Oui, il est là. Allez, donc là, je roule plus, j'attends. De toute façon, l'autre là, il est à 7 minutes. Donc, oula, il est en train de faire une bonne montée. Hein. Mais Nibali, ils sont où les Nibali et autres? Vincenzo Nibali est très loin de moi en tout cas. Voilà, donc le Mortirolo avec des pourcentages 13%. Ici, si tu attaques, tu exploses d'un coup, direct. Hein. Allez, c'est maintenant au tour de l'Irlandais d'imposer le tempo là. Mais j'aime pas comment il me bloque comme ça. C'est pas vrai. Hein. D'ailleurs, Quintana qui passe devant, Alberto Contador. Mais Louis Mentez est en train de faire une très bonne opération parce que là, il est à 2 minutes déjà. Mais bon, il avait 7 minutes de retard sur moi, donc pas trop dangereux. Alors que Simon Yates a encore quelqu'un à côté de lui. Hein. C'est Bongiorno, l'Italien, qui le protège pour l'instant. Ah, il remonte ici. Et il y a encore il y a Thibaut Pinot et le démarrage derrière Quintana qui part. Yates qui veut répondre aussi à l'accélération. Démarrage ici de Rigoberto Urán, deuxième du classement général, lui qui part également. Il a 1 minute 11 de retard sur moi. D'ailleurs, Quintana est à 4 minutes. Il faut que je gère. Allez, ils attaquent encore Rigoberto Urán qui démarre à son tour pour revenir sur Quintana. Allez, moi je vais revenir au train. Il restera encore beaucoup de kilomètres à faire. Après, voilà, je suis revenu sur derrière Quintana. Il faut que je sois devant. Il faut que je sois devant l'autre ici. Il arrête un peu de... Et voilà, donc c'est ce que je disais, il fallait que je sois devant parce que derrière Simon Yates s'est redressé sur ses pédales et voilà, il attaque. Attaque du Britannique Simon Yates et il se met à la rupture, mais derrière Quintana qui continue son effort, il passe, il était à la rupture, il reprend ensuite hein, à l'accélération de derrière Quintana. Là, il faudrait qu'on m'explique, hein, c'est genre de performance comme ça. Voilà, donc on va revenir ici sur Yates et Quintana, alors que Thibaut Pinot a disparu et il n'a pas suivi, il est tout derrière là-bas le français. Allez, du maintien, c'est encore 1 minute 30, il faudrait que je bascule ici. J'essaie un peu de voir où en sont mes concurrents directs. Parce qu'il peut faire la descente à fond. Il faut que je contrôle tout le monde ici, voilà. Et donc on a basculé avec tout le monde sur le Mortirolo. Alors la descente ici, il faudra vraiment bien gérer la descente.
Et donc on va se retrouver pour faire ensemble la dernière montée. Voilà, donc du Menzies qui est à 2 minutes de nous. Et on fera ensemble la montée finale. Allez, donc de retour sur cette 16e étape, on est à 15 km d'arrivée. Voilà, donc du Menzies qui a fait la bonne opération. Maintenant, à, il a pris combien? Il a 5 minutes alors qu'il est à 7 minutes hein, sur cette étape. Et ben, s'ils ne réagissent pas, du Menzies pourra revenir dans la course pour le classement général. Allez, ici, on monte ici, vous voyez les pourcentages, 12% alors que ça attaque là-bas devant avec Yates. Démarrage de Simon Yates. Ah, il est virevoltant celui-là. On n'arrête pas du tout dans les forts pourcentages, il accélère. Moi je ne me mettrai pas dans le rouge, hein. Je vais rouler à mon rythme. Il reste encore 10 km. Et derrière Quintana maintenant qui attaque à son tour. Alors qu'il y en a un qui n'arrive pas à suivre ici derrière, je ne sais pas qui c'est. C'est Alberto Contador, voilà. Contador qui est lâché. Mais c'est pas vrai, hein. Il a 52 secondes maintenant sur moi. Simon Yates, 49 secondes. C'est pas vrai, j'arrive pas à faire le bon pour revenir là. Allez, je vais peut-être accélérer. C'est pas vrai. Ils ont 1 minute d'avance maintenant. 53 secondes, 57 secondes. Et victoire donc de Peter Knauf qui était parti à l'échappée. Alors ici, il faut absolument que je revienne. Je lance même mon sprint, hein, parce que là j'ai concédé beaucoup de temps. Hein. Beaucoup de temps même sur Simon Yates et Quintana. Voilà, je termine 9ème. J'avais pas prévu tout ça, donc on va regarder le podium de cette 16e étape. Et doublé britannique sur cette 16e étape. Et Rigoberto Urán qui prend le maillot pour 6 secondes devant Magnussen. Vous voyez, Simon Yates qui est revenu à 1,52. Et ben, les étapes, j'ai mal géré la 16e étape. Donc on va se retrouver pour l'étape qui vient. Allez, donc de retour sur cette 18e étape, on est à 44 km d'arrivée. Ben voilà, j'ai perdu le maillot, hein. J'étais surtout sur la défensive, là c'était pas bon. Pour 6 secondes, Rigoberto Urán a le maillot. On va essayer de reprendre le maillot. Il reste plus que 3 étapes pour terminer cette Giro. 6 secondes, ça peut se reprendre. Hein. Allez, là, c'est la formation Festina, l'ancienne Katusha, qui est en train de rouler. J'espère que Nibali viendra peut-être rouler pour moi aussi. Pour la victoire d'étape, faudra peut-être mettre une croix, faire une croix là-dessus. Parce que les hommes des têtes ont quasiment 20 minutes déjà sur le peloton. Allez, vous regardez la montée ici. Il y a encore des forts pourcentages. Il reste encore 7 km de montée. Il faut bien gérer cette montée-ci. Ah, il est bien entouré, hein, Rigoberto Urán. Et maintenant, lui, Menzies qui va partir s'il attaque. Nous aussi, on y va. Il accélère. Je pensais qu'il accélérait. Et là l'écart que vous voyez, c'est mon écart avec le maillot rose de leader. Alors, ici, je suis sorti avec Rafa Majka. Mais je pense que c'est pas la bonne tactique. Hein, parce que Urán est encore bien entouré. On va revoir ça. Il y a lui Menzies, voilà, Urán est encore très très bien entouré. C'est pas la bonne tactique. Je vais me relever. Et il a encore démarrage de Rafa Majka et lui Menzies également qui va sortir à son tour. Rezo Serrada qui se met au service de Rigoberto Urán et Sergio Henao aussi qui part ici. Vincenzo Nibali, tu peux pas rouler pour moi s'il te plaît. C'est parti aussi avec Dayer Quintana. Voilà, donc c'est parti. Allez, les coéquipiers de Rigoberto Urán sont déjà à la rupture. Et Dayer Quintana est aussi à... Non, Dayer Quintana est à 3 minutes, mais c'est plus... Vous voyez, Urán est beaucoup plus frais. Hein. Il n'est pas vraiment à la rupture.
Donc on va se mettre dans la roue de Vincenzo Nibali. Bah, il devrait rouler comme ça, hein, dans le Mortirolo. Dans le Mortirolo, bah, il n'a pas fait ça, alors que je l'attendais moi. Maintenant là, je suis encore, voilà, Uran qui est presque à la rupture, mais il passe encore devant. Ça, faut vraiment m'expliquer comment ils arrivent à faire des trucs comme ça. Voilà, maintenant c'est lui qui attaque même. Ici, il attaque. Non, il accélère juste le rythme. Allez, je vais rester dans la roue de Rigoberto Uran, parce que les autres sont à 1 minute, mais ils risquent de faire également la bonne opération. Je laisse travailler Uran et on se reverra vers la descente finale. Allez, donc 9 derniers kilomètres là maintenant, Uran est en train même de perdre son maillot parce que, allez, Quintana, ils sont là devant, ils sont en train de revenir, hein, dans la course vers les maillots. Il a 1 minute 9 de retard sur moi. Je pense que je vais attaquer, hein, parce que lui il roule pas, il est peut-être à la rupture complètement. Moi je descends juste pas bien, c'est ça le truc. Allez, j'attaque complètement à fond la baguette et essayer de revenir sur Quintana et... Ah, c'est peut-être trop tard. Ils avaient 1 minute 59, ceux deux-là, qui terminent maintenant. Et moi, je vais arriver à une... Aïe, 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 les écarts vont être vraiment serrés, hein, à la sortie de cette... Voilà, je termine à 1 20 et 15 secondes déjà, donc je prends le maillot. Mais les écarts avec Simon Yates s'est réduit considérablement. Victoire donc de Pantano et le maillot rose devait revenir à Magnussen pour 15 secondes. Vous voyez, Simon Yates est à 21 secondes maintenant. Et ben, les Giro est complètement relancé à 3 journées de la fin et il n'y a même plus de chrono. Donc voilà, le suspense est toutefois relancé parce que d'ailleurs Quintana est à 2 minutes 1 également. Alors donc c'est ici que s'arrête notre épisode. Je vous donne rendez-vous très vite pour finir ensemble ces Giro. Portez-vous bien. Ciao.